La châtaigne faisait partie du patrimoine du Morvan, mais aujourd'hui, la culture de l'arbre à pain s'est quelque peu perdue. Pour remettre à l'honneur ce fruit, les producteurs et artisans se sont regroupés dans un collectif, la Châtaigne du Morvan. Que dans ce projet de relance de la châtaigne dans le Morvan, en fait, il y a plusieurs volets. Il y a un volet déjà où on s'intéresse plutôt à l'arbre. Qu'est-ce qui nous reste déjà comme châtaigniers présents sur le territoire? Parce qu'on a des vieilles châtaigneraie à fruits qui avaient été plantées souvent parfois au 19e siècle. Donc il y a un peu un travail d'identification, essayer de voir si est-ce qu'on a une variété qu'on pourrait appeler morvandelle, donc comme vient de le dire Gilles, dans le but de bien la caractériser et d'obtenir une IGP. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect éventuellement replantation. Du coup, replantation de nouveaux vergers, de nouvelles châtaigneraie. Et puis ensuite, il y a eu ce volet qu'on vous présente aujourd'hui autour du collectif de transformateurs. C'était comment, au-delà du simple fruit frais, comment on pouvait ensemble créer un produit ou une gamme de produits transformés, bien identifiés, avec une marque. Un dispositif qui doit permettre de soutenir l'activité des producteurs de châtaignes qui font face à plusieurs difficultés. Et je crois qu'un souci pour plusieurs parmi nous, c'est aussi l'accès à des châtaigneraies existantes, parce que nous, on arrive, on a chacun quelques arbres, mais si on veut s'agrandir, bien sûr, on peut planter, mais du coup, ce sera pour peut-être nos enfants. C'est un peu dommage qu'il y a des châtaigneraies existantes qui les propriétaires lâchent pas et on ne peut pas en fait accéder. Et ça c'est pas toujours évident. On relance la transformation de la châtaigne, mais pour transformer de la châtaigne, il faut en produire, et pour en produire, il faut avoir des châtaigneraies qui sont viables. Or, depuis certaines années, on s'aperçoit que les châtaigneraies sont en mauvais état. Des obstacles qui n'entament pas la motivation des producteurs qui signeront officiellement la charte du collectif le week-end du 4 octobre à l'occasion de la fête de l'automne.